de Dieu, c'est un honneur pour moi d'être là ce soir. Saint-Esprit, que je disparaisse et que tu prennes le contrôle. Donne-nous d'être bénis ce soir. Bénis ton peuple et bénis moi-même. Nous voulons retourner, exaucer au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour ta présence. Alléluia. Je voudrais qu'on honore le Seigneur pour la vie de la Madre. Si c'est comme ça, tu acclames Jésus, c'est pas arrivé. Wow. Alléluia. Maman, merci pour l'honneur. Merci au Padre, merci pour l'honneur. Je suis béni ce soir. Quelle grâce. Dis à ton voisin, quelle grâce. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, dis-lui quelle grâce. Ton voisin de derrière, dis quelle grâce. Ne cherche même pas à définir la grâce ce soir. La grâce est en face de toi. La grâce t'introduit là où c'était impossible. La grâce ouvre des portes là où c'était fermé. Et à partir de ce soir, ces mêmes portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La foi audacieuse d'exception, la restauration du foyer. Et l'exemple, le bel exemple, c'est la femme sunamite. Hier, nous avons introduit par certaines vérités sur la vie de cette femme et nous avons commencé quelques lois. Et ce soir, nous allons terminer. Et je sais que tu seras béni. Et je prie que la grâce de Dieu te localise. Et que tu retournes sur toi exaucé au nom de Jésus. Vous savez, nous tous, nous prions. Et mon père spirituel aime dire que si on dépose un trophée de marathon de prière, aucune nation ne pourra dépasser les Africains. Dis à ton voisin, nous prions, mais nous avons peu de résultats. C'est pourquoi il est important que nous réalisions et que nous comprenions certains principes et certains fondamentaux. C'est pourquoi ce soir, je suis sûr que tu seras exaucé. Et l'un des principes que nous avons vus hier, c'est la loi de l'honneur. Parce que la Bible dit dans Matthieu 10, 41 que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense. Je te pose la question. Maintenant, quand tu reçois le prophète comme un mendiant, qu'est-ce qui va se passer? Dis à ton voisin, l'honneur. Et dans 2 Samuel au chapitre 6, le verset 6, la Bible dit que David est allé chercher l'arche et il retournait à Jérusalem. Maintenant, il n'a pas honoré Dieu comme il se doit. Ils ont trouvé des bœufs et ils ont fait une charrette qu'ils ont déposé l'arche. Et ce sont des animaux qui tirent l'arche. Dis à ton voisin, quel déshonneur. Et Uza va étendre sa main parce que l'arche était sur le point de tomber pour attraper. Dieu le tue sur place. David est en colère. Il dit, si c'est comme ça, moi je ne peux pas amener l'arche sur moi. Il dépose l'arche sur quelqu'un qui n'était même pas du tout au courant de ce qui se passe. Quelqu'un qui n'était pas en liste comme moi ce soir. Quelqu'un qui n'était pas programmé. Dis à ton voisin, comme moi ce soir. Obed-Édom est assis et il voit des gens arriver avec l'arche. On dépose l'arche dans sa maison. Mais lui, il n'a pas joué avec ça. 3 mois plus tard, des gens sont venus dire à David, si tu ne te lèves pas, tu vas perdre la royauté. Parce qu'il y a un nouveau roi en devenir. Nous sommes allés chez lui. Mais quand on a regardé, le gars était pauvre. Mais actuellement, David, il reste un peu seulement. Il va te détrôner. David dit, demain matin, on s'en va chercher. Dis à ton voisin, on s'en va là-bas. Demain matin, on va récupérer ça. David s'en va et il récupère l'arche. Maintenant, ce sont les sacrificateurs maintenant qui portent l'arche.
Et à chaque 6 pas, on sacrifie un animal. David entre à Jérusalem avec des cris de joie. Voici sa femme qui s'appelle Michal, qui dit à David, mais pourquoi tu danses comme ça? C'est à cause de mes servantes. Aïe! Fais comme ça. C'est à cause de mes servantes. Il faut dire que tu veux une des petites là, c'est à cause de ça que tu danses. David dit, je danse pour Dieu. Il dit non, c'est faux. Regarde, lorsque tu es agressive et ta foi est audacieuse, même dans ta danse, on reconnaît. Tes voisins même sont étonnés. Ah, est-ce qu'on a besoin de danser comme ça à l'église? Dis-lui, c'est pas toi que j'adore. Tu pries, tu renverses les chaises, ton voisin est étonné. Dis à ton voisin, non mais c'est pas à toi que je prie, fais comme ça. Est-ce que tu es là? Ce soir, nous passons à la deuxième loi. Dis à ton voisin, la loi de la réalité. La femme était face à une réalité. Mais vous savez, la foi audacieuse ne voit pas la réalité. Mais la foi audacieuse voit la vérité. Quand vous regardez cette image, le monsieur est vieux. Le mari de la femme est vieux. Mais quand la femme regarde avec sa loupe prophétique, elle ne voit pas un vieux. Ton amen est en cours de route. Ton amen ne provoque même pas le ciel. Dis voisin, sois le premier en tout, sois le premier, sois le premier. Dis voisin, sois le premier. Même dans ton amen, sois le premier. Dans ta façon de célébrer Dieu, sois le premier. Est-ce que tu es là? La réalité, c'est que le monsieur est vieux. Mais quand le ciel le regarde, le ciel ne voit pas un vieux, mais le ciel voit un jeune de 18 ans. Je parle à quelqu'un. Tu peux même regarder tes comptes, il n'y a rien. Mais quand tu regardes, le ciel ne voit pas comme tu vois. Le ciel voit que tu es riche. Je parle à quelqu'un. C'est ça la foi audacieuse. La foi audacieuse ne regarde pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu vis aujourd'hui. La réalité, c'est ce que tu vis présentement. La réalité, c'est ce que tu traverses. Tu es malade à l'instant où je suis en train de parler. Ça, c'est la réalité. Dans ton foyer, c'est bang-bang. Ça, c'est la réalité. Les médecins ont donné un diagnostic dangereux. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est que ton foyer est menacé, ton travail est menacé. Ça, c'est la réalité. Mais la foi audacieuse ne voit pas comme les hommes voient. Deuxième diapo, je vais vous choquer. Regardez, quand tu regardes ça, la foi audacieuse voit comme Dieu voit. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes, tu ne ressembles qu'un chat. Mais quand tu te projettes dans le futur prophétique de Dieu, tu ne vois pas un chat, mais tu vois un... Dis à ton voisin, c'est ça la foi audacieuse. Tu penses que moi je suis un chat, mais moi je me vois un lion. Parce que celui qui m'a créé pour que je domine. Il ne m'a pas créé pour que je sois dominé. La Bible m'appelle plus que vainqueur. Quand tu me vois, tu penses que je suis malade. Mais en réalité, je suis plus que vainqueur. À l'instant, je n'ai rien, mais je suis plus que vainqueur. À l'instant, je suis malade. Mais la Bible m'appelle plus que vainqueur. Regarde, tu peux m'insulter comme tu veux. Tourne-toi vers ton voisin. Dis voisin, fais attention ce soir. Parce que tu es juste assis à côté du futur milliardaire. Fais comme ça. Ton acclamation est malade. Dis-lui, vase. Dis, voise. Tu feras bien de prendre une photo avec moi. Fais selfies. Dis, voisin, fais selfies. On n'en sait jamais. Parce qu'à
qu'après ce soir, tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas pas me reconnaître. Tu ne vas pas me reconnaître, voisin. Regarde, dis voisin, ne me vois pas en chat. Je suis dangereux. Parce que la loi est, la grâce est mystérieuse. Or, la grâce n'est pas une parole ni une expression. La grâce est une personne. Et puisque cette personne est en moi, je suis un tabernacle ambulant. Alors que je marche, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en moi. Tourne-toi vers ton voisin. Dis voisin, inutile de penser. Je ne peux même pas échouer. Même si tu veux. C'est déjà trop tard. Dis voisin, je ne pense même pas ça. C'est déjà trop tard. Non, non, non. C'est déjà trop tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen est resté à la maison. Regarde, après ce Sinaï, va faire l'impossible. Parce que la foi audacieuse ose. Or, si nous avons le Dieu qui est capable de tout, celui qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qui m'est impossible? Je vais te choquer. Quand nous sortons le vendredi, à partir d'une certaine heure, et puis tu veux payer quelque chose sur la voie, tu vois que tout est fermé. Les boutiques sont fermées. Les magasins sont fermés. Fais comme ça. Regarde, après ce Sinaï, si quelqu'un ferme pour lui, j'ouvre pour... Attends, c'est ça qu'on appelle la foi audacieuse. Mais la réalité, c'est que tu as besoin peut-être d'1 million ou 2 pour commencer. Là où tu es assis, il n'y a même pas 100 francs dans ta poche. Regarde, tellement je presse, tu es content. Tu veux semer, mais il n'y a rien. C'est ça qu'on appelle la réalité. Mais la vérité, c'est que quand Dieu te voit, il te voit dans ton futur glorieux. Une femme d'affaires, un homme d'affaires. C'est ça la foi audacieuse. Est-ce que tu es là? Maintenant, tu es en train de dire, mais pasteur, depuis là, tu ne vas pas lire le verset, là, on va comprendre un peu. 2 Rois 4, le verset 18. Hier, nous avons vu la première partie. Ce soir, nous terminons avec la deuxième partie. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta, il l'amena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Ce que me choque, la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Dis à ton voisin, bon, fais comme ça, continuons. Elle monta, regarde ce que la maman fait, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Elle n'a pas laissé l'enfant au salon. Elle est montée où? Dans la chambre haute. Elle n'a pas déposé l'enfant à terre. Là où celui qui a parlé à l'impossible, et l'impossible est devenu possible. Là où il dort, c'est là-bas la femme est partie. Déposer l'enfant sur le lit et sorti. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tourne-toi vers ton voisin, dis, tout va bien. Dis-le encore plus, tout va bien. On va aller jusqu'au verset 27 rapidement. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Dis à ton voisin, fais attention au Géasi. Il y a des moments où on ne doit même pas te repousser.
Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'est-ce pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. C'est que tu ne connais pas femme guérie. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Acclame le Seigneur. Alléluia. La réalité, d'abord, c'est que le mari est vieux. Mais la vérité est que lorsque Dieu regardait cette femme, dans son futur, il y avait un enfant. Et maintenant, vous voyez, la femme va maintenant parler à l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant est mort. Et c'est pourquoi ce soir, nous rentrons en profondeur. Dis à ton voisin, en profondeur. En ce qui concerne la foi audacieuse. Et nous sommes à la troisième loi qui est la loi de l'audace. Dis à ton voisin, la loi de l'audace. Dis le plus fort, la loi de l'audace. Vous savez, l'audace, c'est pour les gagnants. C'est pas pour les perdants. L'audace, c'est pour ceux qui ont la foi. C'est pas pour les chrétiens banabana. Ce que je suis en train de te dire, c'est le disciple-là. Est-ce que tu es là? Pierre, dis à ton voisin, Pierre, dans la barque. Tout le monde a dit que c'est un fantôme. Mais lui, il a dit, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, je viens vers toi. Vous savez, chaque homme de Dieu a besoin des chrétiens comme Pierre, qui sont prêts. Regardez, l'audace vous amène à vous jeter dans l'eau, malgré les vagues et la tempête. Tu n'as pas d'entreprise. La foi audacieuse t'amène à entreprendre. Parce qu'en réalité, le salaire, comme aime dit mon père, le révérend Kemtoré, sale air. Ça veut dire que l'air est sale. Le salaire ne peut pas te rendre millionnaire. Le salaire, c'est juste pour payer les quelques factures. Mais pour que tu sois riche, il faut que tu apprennes à entreprendre. La foi audacieuse t'amène à oser. Regarde, à partir de ce soir, jette-toi dans l'eau. Ne te retiens plus. La pensée que l'Éternel te donne, commence. La vision que l'Éternel te donne, commence. S'il te dit d'entreprendre, entreprends. Regarde, à partir de ce soir, des opportunités vont s'offrir à toi. Maintenant, c'est à toi de saisir l'occasion. Des occasions, des opportunités d'affaires, des opportunités de partenariat vont s'ouvrir à toi. Maintenant, c'est à toi de saisir l'occasion parce que tu vas entendre parler. Et comme tu as compris que la foi, c'est de l'audace, ose. Pierre a dit, si c'est toi, je vais me jeter et je viendrai vers toi. Et il a fait le premier pas. Il sort, dis à ton voisin, il sort. Et il commence à marcher. L'eau est devenue comme la terre carrelée. Il ne faut pas voir comment Pierre a commencé à décaler. Mon frère, il se retourne, il voit les autres, toujours dans la barque. Il dit, les gars, c'est moi. Hein? Et pendant qu'il marche, à un moment donné, peut-être que c'est pendant qu'il disait aux autres, c'est moi, hein? Regardez-moi bien, c'est Pierre. Donc, le temps qu'ils reviennent, je ne sais pas si il y avait une baleine qui a soulevé une grosse vague. Donc, quand Pierre a regardé, il a eu peur.
Et il commence à crier, oh Seigneur! Mais le temps qu'il crie, Jésus était là. La question que je me suis posée, quelle était la distance qui séparait Jésus et Pierre? Entre Jésus et Pierre, c'est ça qu'on appelle quoi? L'audace. Tu regardes, il n'y a absolument rien. Tu regardes, c'est quasi impossible. Personne n'a jamais essayé, personne n'a jamais osé. Mais tu te dis, même si dans ma famille, personne n'a réalisé ça, je commencerai. C'est à partir de moi. C'est à partir de moi que les choses vont changer. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Et Pierre va se jeter. Au moment où il pensait que tout était fini, il allait mourir, Jésus le relève. Jésus ne pouvait pas laisser Pierre sombrer dans l'eau. Impossible. Vous savez pourquoi? Parce que la foi de Pierre n'était pas sur lui-même, mais il avait placé sa confiance en Jésus. Parce qu'il a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche. Et Jésus lui dit, ce n'est pas un fantôme, mais c'est moi. Viens. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, vas-y, jette-toi à l'eau, ose ce soir, ne te retiens pas. Le Dieu de l'impossible est là ce soir. Le Dieu de l'impossible est là ce soir. Alléluia. Le verset 23, il dit, son mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Quelle audace! Aïe! J'imagine, si c'est nous, femmes baoulées, oh, fais comme ça. Ah, l'enfant est mort. Or, le problème, c'est que l'enfant a eu mal à la tête où? Au champ. Le vieux n'a pas accompagné l'enfant. Il a remis l'enfant à qui? Au serviteur. Et le serviteur amène l'enfant à la maison. La femme prend l'enfant. De midi au soir, l'enfant meurt. Hey! La première des choses, le mari va expliquer pourquoi il n'est pas venu avec l'enfant lui-même. J'ouvre une parenthèse. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont dangereux? Ils ne sont pas là ce soir, c'est pourquoi ils n'ont pas répondu. L'enfant est malade, ce n'est pas son problème. L'enfant souffre, ce n'est pas son problème. Il y a certains hommes qui ont abandonné l'éducation au profit de qui? Des femmes. Si vous dites que c'est faux, allez-y à l'école, que ce soit au collège ou à l'école primaire. Allez-y demain matin. Vous verrez que 90% de ceux qui accompagnent les enfants, ce sont des... Mais comme je veux finir le message et rentrer en paix, je referme la parenthèse. Le mari envoie l'enfant et l'enfant meurt. Lorsque l'enfant est mort, la femme a refusé de pleurer. Regarde, fais comme ça. Abraham, Dieu lui dit, amène ton fils, sacrifie-le sur la montagne. Abraham se lève, il ne dit pas à sa femme, il s'en va. Je te pose la question, et si l'enfant, véritablement, le feu avait brûlé l'enfant? À son retour, il va dire quoi à sa femme? Lorsque on lit, quelquefois on ne pousse pas. Mais vous savez pourquoi Abraham n'a pas eu peur? Parce que la Bible dit qu'il avait tellement la foi. Parce qu'il a compris que lui, il avait 100 ans, sa femme 90 ans. Tout était détruit. Lui-même, ses reins étaient... Sa femme, c'était même pas simplement ménopause, mais c'est ménobloqué. Méno-stop. Ça veut dire que tout était tombé. On ne pouvait même plus soutenir parce qu'il n'y a rien même pour donner comme lait à l'enfant à 90 ans. Mais si à cet âge, Dieu permet qu'un vieux couple ait un enfant, qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu?
Qu'est-ce qui est impossible à ce Dieu? C'est pourquoi je te parle ce soir. Regarde, ce soir commence à activer ta foi. Parce que l'impossible sera possible. Je te dis, même si tu entends ma voix ce soir et tu souffres de cancer, commence à dire, je suis guéri. Je suis guéri. Ça, c'est la foi audacieuse. Dis-toi, demain matin, je retournerai faire mon examen et le médecin me dira que c'est négatif. Négatif. La femme dit, moi, je refuse de pleurer sur l'enfant. Elle monte, elle dépose le corps sur le lit de celui qui a prophétisé. Là où l'homme de Dieu dort, elle dépose l'enfant, elle redescend, elle dit à son mari, mon mari, donne-moi une ânesse avec un serviteur, je veux aller voir le prophète. Son mari dit, mais femme, il y a quoi? Il y a quel problème? Elle dit, tout va bien. Regardez, la femme n'a pas pleuré, elle n'a pas alerté les voisins. Aucune voisine n'a su que l'enfant est mort. Si c'était chez nous ici, hey, ma oui, oh, oh. À l'heure là, c'est gâté. Tout le quartier est là. Faut pas voir comment il va prier. Oui, oh. Seigneur mon Dieu, moi je ne comprends pas. Je viens à l'église, je paye la dîme, je paye les offrandes. Même les habits de padre, c'est moi je paye. Regarde ce que je fais à El Capote, regarde le travail que je fais. Et c'est ça que tu vas me faire. Seigneur mon Dieu, regarde ce que tu me fais. Pourquoi tu me fais ça? Oh, ouais. Elle n'a pas pleuré. Regarde, la foi audacieuse refuse de pleurer. La foi audacieuse ne voit pas la mort, mais la foi audacieuse voit la vie. La foi audacieuse voit la vie. Ses yeux physiques ont vu que l'enfant est mort. Mais spirituellement, certainement, il y a eu un écran géant prophétique qui a apparu et la femme voyait la vie. Parce que elle, malgré l'âge de son mari, un vieux. Parce que si on dit que son mari est vieux, certainement la femme était jeune. Mais si malgré la vieillesse de son mari, Dieu lui a donné un enfant. Pourquoi est-ce que je vais pleurer? Pourquoi? Parce que ce même Dieu qui a donné la vie à l'enfant, qui a permis que son utérus porte le bébé, ce même Dieu permettra qu'elle revienne rendre témoignage. En réalité, elle ne voyait même pas le corps. Mais elle dit non, bon, faut te reposer, hein, je reviens. Je vais voir le prophète qui a parlé et je reviens, on va descendre ensemble. Je parle à quelqu'un. Regarde, il y a certains qui pleurent à tout et il y a d'autres qui refusent de pleurer. Ça ne va pas. Je ne pleure pas. Je te parle de l'audace. Regarde, l'audace, c'est que quelqu'un ce soir témoigne. Dieu m'a exaucé. Toi, tu es assis, tu dis, chaque année, les gens témoignent. Moi, je ne témoigne même pas du tout. Je ne comprends même pas ce qui se passe. Sinaï, cette année-là, regarde, refuse. Quelqu'un est en train de témoigner, tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, l'année prochaine, à cette même époque, moi aussi, je vais témoigner. Et regarde, et le témoignage que tu vas donner, ce n'est pas petit. Je parle à quelqu'un. Dans 2 Rois au chapitre 7, le verset 1, la Bible dit que les ennemis ont assiégé Samarie au point qu'il n'y avait plus à manger. Les femmes étaient obligées de prendre leurs enfants et de manger. La faim. Et le roi passait sur la muraille un soir et le roi entend des conversations, la bagarre entre 2 femmes. Tu veux savoir c'est quelle femme il s'agit? C'est 2 femmes guéries. Elles sont en train de faire palabre. Pourquoi? Parce qu'il y a une qui a proposé qu'on mange sa fille. L'autre a dit on va manger le mien demain. Elles ont mangé le bébé.
de la première. Le lendemain, la première dit à la deuxième, donne ton bébé, on va manger. Elle dit, on ne mange pas pour moi. Palabre est montée jusqu'au ciel, le roi a entendu. Le roi déchire ses habits. Et le fait qu'il a déchiré ses habits, la nouvelle parvient à Élisée. Et Élisée dit, le roi, pourquoi est-ce que tu déchires tes habits? C'est qu'il n'y a pas un prophète en Israël. Élisée va oser l'impossible. Il dit, demain matin. Demain matin. Et là, lorsque Élisée parlait, dis à ton voisin, il n'y avait pas à manger. Ça, c'est l'audace. Je t'explique, hein, imagine tout Abidjan, mais ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Qui fait des mois, finalement, il n'y a plus à manger, il n'y a pas de nourriture. Tout ce qui peut exister, les gens ont complètement consommé. Au point où les gens mangent leurs enfants. Et le prophète ose dire, demain matin, la farine va coûter 100 francs le kilo. Quelle folie! Dis à ton voisin, quelle folie! Dis à ton voisin, regarde, ose ce soir. La foi audacieuse même parle. La foi audacieuse prophétise. Est-ce que tu es là? Mais regarde, le roi, le prophète a parlé. Mais jusqu'alors, il n'y a rien. Mais je t'annonce ce soir, toi qui m'entends, que demain matin, ton témoignage est évident. Demain matin, regarde, demain à pareille heure, je te vois en train de rendre grâce. Je te vois en train de témoigner que le ciel s'est ouvert sur ta vie. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, comment cela va se passer? Ça, le prophète s'en fout. L'essentiel est que lui, il a parlé. L'accomplissement, c'est à l'Éternel. La Bible dit qu'il y avait des lépreux, 4 lépreux. Eux aussi, ils avaient faim. Ils ont dit, nous sommes des lépreux. Bon, on vit en brousse. Mais notre vie et notre mort, c'est pareil. Allons-y dans le camp de l'ennemi et non qu'à nous tuer. On va avoir la paix. Là, au moins, on a une mort digne que de rester ici en brousse. La Bible dit que pendant que les 4 lépreux marchaient, Dieu a mandaté des anges. Les anges ont amplifié les pas des lépreux. Et les gens, les ennemis n'entendaient plus les pas des humains, mais ils entendaient le bruit des chars. Est-ce que tu es là? Pendant que tu es là assis, si tu es malade, il y a des anges à ton côté. Il y a des anges. Les anges sont en train de faire une intervention. Est-ce que tu es là? Madre, je peux faire quelque chose? Je veux 3 femmes, rapidement, avec un pain, si c'est possible. Venez vite. 3 pains. Oui. Très bien. Avec pain. Ouais. Acclame le Seigneur pour leur vie. Mettez-vous comme ça. Acclame le Seigneur. Ça, c'est des femmes guéries. Est-ce que tu es là? Regarde, alors que je parle, le miracle s'opère dans ta vie. Le prophète a parlé. Et Dieu suscite 4 lépreux. Regarde, pendant que tu pries ce soir, Dieu va susciter des gens pour ta vie. Dieu va susciter des gens pour ta situation. Et la Bible dit que il y a un officier du roi qui a dit, même si Dieu ouvre le ciel, c'est impossible. Regarde, je maudis ces personnes dans ta vie. Dieu dit que demain tu es milliardaire. Et puis je ne sais pas qui. Il ressemble à quoi? Il est assis dans n'importe où. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Et puis il déclare que tant que lui vit, toi tu ne seras rien. Ce soir qu'il meurt. Qu'il meurt. L'ennemi de ton accomplissement meurt. L'ennemi de ton foyer meurt. L'ennemi de ta santé meurt. Celui qui envoie des flèches pour te détruire, ça retourne à l'envoyeur. Dis à ton voisin en commun. Attends, Dieu dit que je serai béni. Toi tu es assis, tu viens, et puis tu appelles mon nom à quelque part. Tu cherches mon visage, tu cherches mon image dans un miroir. Ya ta 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 ta. Feu.
Comment? Dieu dit que je vais me marier. Et puis il y a quelqu'un qui est quelque part. Tant que moi je suis là, tu ne vas pas te marier. Attends. Est-ce que tu es là ce soir? Attends, envoie le feu. Qu'il soit détruit. Qu'il soit paralysé. Qu'il tombe et meure. Comment? Regarde, ta façon de faire, on dirait c'est toi-même l'ennemi de ta vie. Élisée a dit à son propre officier, son bras droit, il lui dit, écoute bien, toi, ça va s'accomplir. Tes yeux verront, mais tu ne vas pas manger. Regarde, il y a des gens qui vont voir ton succès. En fait, ils sont arrêtés. Ils te regardent comme ça. Ils disent, hein? Dis à ton voisin, hein? Dis à ton voisin, hein? C'est toi, hein? C'est toi. Dis à ton voisin, mais ses reins sont bloqués. Sa mâchoire est bloquée. Regarde, il y a des ennemis que tu regardes ses reins et puis tu brises ça. Oh. Ouais. Tu n'as pas entendu que 2 jours là, on dit chacun n'a qu'à faire quoi? Chacun n'a qu'à faire son. Regarde, il y a des gens que tu dois piler ce soir. Si quelqu'un refuse, regarde. Attends. Il y a des gens ce soir, et c'est de ton histoire qu'il s'agit. Regarde, dans l'univers prophétique de l'Éternel, à l'instant là, tu devais compter tes millions. Tes milliards. Maintenant, tu sais pourquoi c'est bloqué? Parce qu'il y a un vieux édenté qui est assis à quelque part et qui dit que chez nous, il ne doit pas y avoir un riche. Chez nous, il ne doit pas y avoir quelqu'un qui est élevé. Chez nous, il n'y a pas quelqu'un qui doit rouler en voiture. Ce soir, j'envoie le. Dis mon Père, au nom de Jésus, tout ennemi de ma victoire, tout ennemi de mon succès, ce soir, il est localisé par le feu, par le feu, par le feu. Qui a dit ça? L'Éternel dit demain matin. Lui il dit c'est impossible. Tourne-toi vers ton. Il dit il est où? Dis je le cherche. Dis je le cherche. Les gens sont en mouvement. Il est où? Où est-ce qu'il se cache? Où est-ce qu'il se cache? Il est localisé par la colère de Dieu. Il est localisé par les trônes célestes. Écrasé. La Bible dit, pendant que les lépreux marchaient, c'est un bruit de char. Qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis ont entendu. Ils ont ramassé leur bagage et ils ont fui. Maintenant, dans le camp des ennemis, il y avait l'or, il y avait l'argent, il y avait la farine, il y avait la bénédiction. Dis à ton voisin, maintenant. Aïe, 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 aïe. Hey. Est-ce que tu es là? Dis à ton voisin, attends. Attends. Regarde. Maintenant, regarde. Je te pose la question. Quels sont ceux qui étaient victimes de la faim? Les premiers, c'est qui? Ce sont les femmes. Maintenant, le matin, on vient dire au roi, les ennemis ont fui. Maintenant, Dabali est posé. Il reste à aller prendre. Comme le roi est prudent et il ne croyait pas à la prophétie, le roi n'est pas audacieux. Il envoie quelqu'un vérifier. La personne part trouver qu'effectivement, les ennemis ne sont plus là. Maintenant, quand il est arrivé, au lieu d'aller directement, ça c'est mon imagination, au lieu d'aller directement dire au roi, il a commencé à parler dehors. Oh yo, les ennemis ont fui.
il y a à manger. Je te pose la question, quels sont les premiers à entendre la nouvelle? Dis à ton voisin, or, l'officier qui n'a pas cru, le roi était en boule, et il a dit, petit, comme tu ne crois pas au prophète, va garder la porte. Regarde, il y aura un cataclysme spirituel. Il est où? À la porte. Maintenant, la nouvelle est annoncée. Donc, les hommes, comme eux, ils sont prudents. Ils sont en train de chercher des armes au cas où les ennemis reviennent. Mais les femmes, elles s'en foutent. Maintenant, attachez vos pains comme une femme guérie qui s'en va résoudre par l'arbre. Attachez ça. Ça, c'est pour aller faire par l'arbre. Ça, c'est pour aller faire par l'arbre. Elles ne sont pas connectées. Attends. Attends, le batteur est là. Il n'est pas connecté. Regarde. Maintenant, elles ont appris là. On fait comment? Lorsqu'on est pressé pour aller faire par là. Merci un peu et voir. Non. C'est pas comme ça. Hein? C'est comment? Hein? C'est pour aller faire. C'est pour aller faire par là. On marche comment? Allez-y, venez. Non. Est-ce que tu es là? Donc, les femmes ont commencé à partir pour aller chercher à manger. Mais, je te dis, ce que tu n'as pas compris, c'est que quand tu as faim, tu ne vois pas clair. Donc, le monsieur qui a dit que ça ne va pas se réaliser, lui, il était à la porte. Et les femmes venaient avec une certaine rage. Elles étaient pressées. Il ne faut pas que mon enfant meure. Maintenant, elles sont en train de venir. Venez. Voilà. Et le monsieur en palabre, avec un esprit de palabre. Maintenant, qu'est-ce que le gars dit? Attends. Est-ce qu'ils entendent ça? Est-ce que ça rentre? Arrêtez-vous. Ce qui venait à leur oreille, elles n'entendent plus. Attendez. Mais ce qui vient là, c'est quoi? Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu as compris et puis tu ne réagis pas, regarde, c'est toi qui as la base de tes soucis. On dit quoi? Attends. Ce que les femmes entendent, c'est quoi? Avant. C'est pourquoi on dit je ne veux plus reculer. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Venez. Je ne veux plus. Je vais toujours avancer. Hey, attends, tu sais quoi? Le monsieur dit, attendez. Il y a une des femmes, l'association des guéris qui était au milieu. Le président a levé sa main et dit, mes soeurs, derrière il y a la mort, derrière il y a la famine, derrière c'est le célibat, derrière c'est la maladie. Je parle à quelqu'un. Derrière c'est la honte, derrière c'est l'échec. Mais puisque je suis au Sinaï, et on dit c'est la foi audacieuse. Maintenant il y a quelqu'un est assis sur mon exaucement. Moi je vais m'arrêter. Faut avancer. Il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. Devant il y a ton élévation. Devant il y a Jésus.
Il faut avancer. Il faut toujours avancer. 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 Laisse-moi. Avancer. Avancer. Ce que tu as fait, ça s'appelle la marche prophétique. La marche de l'audace. Je parle à quelqu'un. Pendant que les femmes marchaient, l'ennemi était là. L'ennemi qui a dit non, lui il est arrêté. Où? À la porte. Imagine. Dans la façon de dire quoi? Allons-y. Avancer. Avancer. Tout le monde. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. 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 Laisse-moi. Est-ce que tu es là? Maintenant, le soir, on fait les comptes. Chacun est revenu sur lui. Ils ont eu à manger. Maintenant, ils sont rassasiés. Leurs yeux voient clair. Maintenant, c'est là maintenant, le roi dit, écoutez, habitants de Samarie, le bras droit du roi n'est plus. On dit, aïe, c'est la faim qu'il a tué. Waouh. Ou bien c'est quoi? On dit non, c'est pas la fin. C'est dans marche prophétique, dans la marche audacieuse. L'ennemi est écrasé. Il faut toujours avancer. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ce soir? La Bible dit, dans Luc au chapitre 10, le verset 18 à 19, le diable est tombé. Je vous ai donné le pouvoir de... Comment ça marche? Tu es guéri. Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche pour ton témoignage? Comment ça marche? Comment ça marche? Comment ça marche? Je vais avancer, 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 toujours avancer, avancer, toujours avancer, 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 toujours avancer. Les voyages Jésus, avancer, il faut avancer. Les voyages Jésus, avancer, avancer. Les voyages ton mariage, avancer, avancer. Alléluia. Alléluia. L'ennemi qui t'attaquait depuis longtemps est mort. Demain à pareille heure, tu rends témoignage. Tu rends témoignage, 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 témoignage. Attends, regarde, le gars, on l'a enterré sans cercueil. Puisque les femmes ont tellement marché qu'on n'a même pas su que le gars était à la porte. La poussière des pas a enterré l'ennemi. On l'a cherché. On était obligé d'aller trouver des experts pour venir chercher son corps. On fouille. Certainement, on a fouillé toute la journée. Après, on se rend compte que c'est lui qui avait dit que ça ne va pas se réaliser. Mais Dieu l'a positionné au mauvais endroit. Les pas des femmes ont... On va crier. Écrasé. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier. Victoire.
Acclame Jésus parce que c'est fait. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? La foi audacieuse ne voit pas Goliath, mais la foi audacieuse voit ce qu'on gagne. David arrive dans 1 Samuel au chapitre 17. On lui dit, ça fait 40 jours que le géant nous malmène. David s'approche, il dit, Sa Majesté, qu'est-ce que je gagne? On dit, petit, reste tranquille, c'est un géant. David dit, il n'est pas plus fort que l'ours. J'ai tué l'ours. Il n'est pas plus fort que le lion. J'ai tué le lion. Je vais le déchirer. Et puis aussi, je vais couper sa tête. Je vais te choquer. Est-ce que tu sais pourquoi David était déterminé? Parce que la ville que Goliath avait occupée s'appelle quoi? Soko. Or, Soko appartient à Juda. Quand on a fait la distribution, Soko appartient à Juda. Or, David est de la tribu de Juda. Regarde, c'est pas le problème de Saül, parce que Saül est de Benjamin. Regarde, par moment, il faut que tu sois audacieux. Parce que si tu vas regarder les voisins, tu ne vas jamais y arriver. Il y a des moments où tu dois te fâcher. Tu dis, Seigneur, c'est maintenant. Je refuse que tu reportes mon exaucement. C'est ce soir. Le roi dit, celui qui tue ce géant, je lui donne ma propre fille. Oh, encore ma... Attends, je suis le gendre du roi. Peut-être que tu ne comprends pas trop, puisque ça s'est passé. Le président de la République dit que sa fille, il te la donne en mariage. Il te pose la question. Mariage, là, qui prend en charge? Est-ce que toi-même, tu vas payer quelque chose? Le pays, là, maintenant, c'est pour qui? Regarde, la foi audacieuse ne voit pas Goliath, mais il voit son guet, il voit ce qu'il mange. Quand David a regardé Goliath, il ne voit plus Goliath, mais il voit la femme que lui veut. Et regarde, et par ricochet, il ne voit pas seulement la femme, mais il voit tout le pays entre ses mains. Tu n'as pas compris? Un petit berger qui sent le mouton. Ça veut dire qu'il ne gagne même pas à manger. Il n'a qu'un repas par jour. Là aussi, il négocie. Ce n'est pas évident. Je perce encore. Le petit, si, il n'était pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il était d'une autre mère. Les préférés sont à la maison. Les préférés étaient dans l'armée. Lui, il n'était jamais aimé. On l'envoie en brousse. Il y a certains d'entre nous qui n'avons pas ce privilège. Amen. Il y a certains, leurs parents ont un peu pour les pousser. Mais nous autres, papa, zéro. Maman, zéro. La famille, là c'est moins 100. Regarde, quand c'est comme ça, tu veux, tu ne veux pas, j'ai la foi. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, il y a certains qui pensent que non, j'ai appelé mon oncle, il y a mon cousin qui est en France. Nous, on n'a pas cousin. Tous les cousins sont à Bolomakoté. Les grands-parents sont à Kofikro. Donc, il n'y a rien. Devant haut, derrière, il n'y a rien. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas activer ta foi. On va faire comment? David dit, je ne vois pas le géant, mais je vois la femme. Et pas seulement la femme, parce qu'il se voit être le gendre du roi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien. Tout d'un coup, il a un char. Tout d'un coup, il a une maison. Je parle de quelqu'un.
Tout d'un coup, il dort au palais. Mon gars, dans l'affaire ça là, on meurt ou on meurt. Dis à ton voisin, il n'y a pas deux cas. On meurt ou on... Regarde, il y a des situations devant lesquelles quand tu t'arrêtes, en fait, tu ne penses qu'à la victoire. On ne peut pas retourner à la maison. Je ne sais pas, quand tu étais petit, souvent il y a palabre de garçon qui est en face de toi. Le vieux dit à l'enfant, hein, si tu peux, il faut le tuer. Mon gars, qui va te défendre dans l'affaire ça là? C'est une question de vie ou de mort. Soit je le renverse, soit je le renverse. Il n'y a pas deux cas. David dit, Goliath dit, je le tue. Parce que si je le tue, je coupe sa tête, ça devient un trophée. Je brandis, je montre à tout le monde. J'ai une femme. Alors qu'à l'époque, on ne pouvait pas gagner femme. Femme, c'est pas comme aujourd'hui. Oh. On ne pouvait pas gagner femme. N'en parlons pas, la fille du roi. Imagine l'accoutrement de David, sa façon de décaler le jour du mariage. David a calculé tout ça. Il dit, bon, le roi, je vais l'affronter. Je vais couper sa tête. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. La ville lui appartient, Soko lui appartient. Ensuite, la fille du roi lui appartient. Quand il a regardé tout ça, il dit, il faut que je le tue. Il se présente et puis ça devient la guerre des dieux. Goliath lance. David dit, écoute bien, moi je viens vers toi. Mais je sais une seule chose, c'est que je ne retourne pas là-bas sans ta tête. Au nom de l'Éternel des armées, ce soir, je coupe ta tête. Je parle à quelqu'un. Quel est le géant qui se trouve dans ton lieu de travail? Quel est le géant qui t'empêche d'entreprendre? Quel est le géant qui t'empêche de réussir? Quel est le géant qui sévit dans ton foyer? Quel est le géant qui attaque ta santé? Quel est le géant qui te combat? Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, je coupe ta tête. Je coupe ta tête. David agite la fronde. Or, dis à ton voisin, or, ce que... fais comme ça. Ce que Goliath ne savait pas, c'est qu'à l'époque, l'ONU avait promulgué, l'ONU était au courant de certaines armes. Et ces armes, c'était quoi? Lance, javelot, quoi encore? Flèche, couteau, caillou, épée. L'ONU connaissait ça. Mais l'arme que Dieu a amené le petit à développer, le géant ne connaissait pas. Maintenant, le petit s'arrête et puis il fait comme ça. Le vieux est en train de dire, le petit il est en train de faire quoi? Regardez, on prend un morpion comme ça, il est en train de jouer devant moi. Regarde, ton ennemi ne sait pas ce qui se passe à l'instant même. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Le petit est en train de... Oh, regarde. Dans la fronde du petit, il y avait ce qu'on appelle une pierre. C'est cette pierre qu'on appelle quoi? La pierre rejetée. C'est cette pierre qu'on appelle la pierre angulaire. C'est cette pierre qu'on appelle le rocher des âges. C'est cette pierre que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le séjour des morts ne prévaudront point contre ça. Donc le petit tourne. Donc dans la pierre, ce n'était pas un objet, ce n'était plus un objet terrestre, mais le roi des rois, Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Atoto yadabraza, liyata labo katabraya, retebose, zariabos. Regarde, le petit est en train de secouer et puis il parlait en langue. Pas la langue. Yarabo satabaya, perebo katalabake, zariabando labaya, riaba satabrako, zariando labaketelebe, riabonda laba satabraka. À un moment donné,
L'ennemi n'a pas su à quel moment la pièce est échappée. Quand la pièce est échappée, il est arrêté. Ce qu'il ne savait pas, vous savez, il y a des gens qui disent que moi j'ai un médicament pour faire ça. J'ai un médicament pour faire ça. Certains même pas voir un marabout pour te tuer. Ce qu'ils ont oublié, c'est que le marabout est limité. Goliath avait des armes un peu partout. Il était sécurisé un peu partout. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas le casque du salut. Puisqu'il ne connaît pas Jésus, il n'a pas le casque du salut. Or, les armes spirituelles me sécurisent. Maintenant, là où il n'y a pas Jésus, c'est là-bas l'arme va toucher. Le petit agite et il parle en langue. Le caillou sort comme un éclair. À la grande surprise des ennemis, on entend boum. Regarde ce bruit arrive dans le camp de tes ennemis. Le Goliath de ta vie est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Le petit arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant faire quoi? Maintenant, dis-moi, quelqu'un qui veut t'empêcher d'avoir de l'argent, dans la promesse, dans ta prophétie, dans ta destinée, à l'heure actuelle, tu devais compter des milliards. Tu devais construire ta propre maison. Regarde, on dit quoi, immobilier, immobilier. C'est ceux qui font comme ça là qui ont ça. C'est ceux qui disent qui ont ça. Nous, on n'a rien. Pourquoi on n'a pas ça? Parce qu'il y a un Goliath qui a bloqué ça. Regardez, dans les réalisations, dans les nations, il y a des Goliaths. C'est des géants qui empêchent David de régner. Or, David devait régner. Regarde, ce soir, tu dois prendre ton soko. Le soko, c'est ce qui t'appartient. Le soko, c'est ta santé. Le soko, c'est ton entreprise. Le soko, c'est ton voyage. Regarde, tu devais être depuis longtemps une femme d'affaires influente. Un homme d'affaires influent. Goliath a bloqué ton soko. Tu veux investir, on te demande est-ce que tu as ça? Est-ce que tu connais telle ou telle personne? C'est ça Goliath. Tu veux faire quelque chose, on dit est-ce que tu as parlé à tel type? Est-ce que tu as vu une telle personne? Si on ne l'a pas vu, ça ne passe pas. Tu veux travailler, on dit non, mais est-ce que toi tu connais tel? Est-ce que ça c'est Goliath? C'est pourquoi ce soir, chacun de nous va récupérer son soko. Maintenant, si toi tu ne veux pas, c'est que tu n'as pas la foi audacieuse comme moi. Parce que quand je regarde le géant, je ne le vois pas. Je vois Soko, je vois mon mariage, je vois ma santé, je vois mes enfants, je vois mes maisons, je vois mes guettes privées, je vois mon travail, je vois mes entreprises, je vois tout. Dis à ton voisin, je vois tout. Regardez, quand la madre voit qui? Goliath. Elle ne voit pas Goliath. Elle voit El-Kabod. Au-delà de El-Kabod, elle voit le terrain. Au-delà du terrain, elle voit la plus grande clinique qui puisse exister en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas compris. Regarde, là où elle est assise, on ne doit plus la transporter avec des voitures bizarres. Non. Fais comme ça. Fais comme ça. Regarde, ce soir, ton soko, peut-être que ça va te rendre fou. Mais ton soko, c'est que toi, tu seras la première personne qui va créer une entreprise. Et ton entreprise va concurrencer certains, d'aller en profondeur,
C'est un groupe qui évolue dans l'aviation. Toi, tu crées ta propre compagnie. Et dans ta flotte, il y a aussi des quoi? Il y a des hélicos. Et puisque El Kabod, tu ne comprends pas ce que je dis. Et puisque maintenant El Kabod, le nouveau bâtiment, on va mettre au-dessus une possibilité que des hélicos se posent. Maintenant, dans ta flotte, tu dédies un hélico spécial. Ça, c'est pour le padre et la madre. Tu vois pourquoi tu es arrêté? Parce que tout ce que je dis, tu n'as pas la foi audacieuse. Tu te poses la question, ça va passer comment? Ça va passer par qui? Regarde, David ne s'est pas posé la question. Il a dit, moi, le géant, je le tue. Je le tue. Et maintenant, dimanche matin, ils sont assis tranquillement. C'est 5 minutes de vol. Tranquille. Et dans leur nouvelle maison, il y a aussi ce qu'on appelle une piste d'atterrissage. Donc, l'hélico descend, décolle. Pendant qu'on dit embouteillage, est-ce qu'on connaît embouteillage? Attends, ça n'a qu'à être embouteillage. Non, changeons. Puisque c'est bouteille dedans, bouteille même est petit. Ça n'a qu'à être quoi? Nous, maintenant, on monte en haut et on descend à El Kabod. Regarde, je suis en train de parler de ton histoire. Je parle de ton histoire. Demain matin, à pareille heure, ton mal a disparu. Regardez ce que la femme fait. Elle va vers Élisée parce que l'enfant est mort. Élisée le voit. Élisée dit à son serviteur, Géasi, on dirait la femme a un problème. Va avec le bâton. Va déposer sur l'enfant. La femme dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Le vieux, soit tu bouges, soit tu bouges. Il n'y a pas de cas. La loi de la focalisation. La loi de la focalisation. Seigneur, soit tu le fais ou tu le fais. Il n'y a pas de cas. On ne joue pas avec mon mariage. On ne joue pas avec mon travail. Focalisation. On ne joue pas avec mon entreprise. On ne joue pas avec ma société. Focalisation. Dans notre famille, tout le monde est né pauvre. Mais à partir de moi, les choses doivent changer. Focalisation. La femme ne s'est jamais laissée distraire par Géasi. Les Géasi distraient les gens. Est-ce que toi aussi tu penses que ça peut réaliser quoi? Est-ce que tu penses que c'est vous autres là, Dieu peut utiliser? Bon, il ne te comprend même pas. Hein. Mon frère, il ne faut pas essayer. Hein. Tu veux essayer quelque chose, quelqu'un te décourage. Pourquoi tu veux créer ça? Le Seigneur te met à cœur. Va faire l'impossible. Le Seigneur te met à cœur. Il te donne une idée. À partir d'aujourd'hui, commence à prier. Dieu va te donner l'argent et toi-même tu vas acheter tes propres bateaux. Tu n'as pas compris. Tu es assis parce que ça n'a même pas traversé ton esprit. Amen. Maintenant, ce sera des bateaux de transport. Amen. Ça va aller à Lakota, ça va aller en Chine, ça va aller en Indonésie. Amen. Ça, c'est la vision que Dieu te donne. Maintenant, toi, tu t'assois à côté d'un Géasi. Tu dis non, regarde, tous les Géasi échouent.
Je reviens sur hier, je suis en train de terminer. Le manteau ne connaît que Élisée. Le manteau ne connaît pas Géasi. C'est pourquoi quand il a pris le bâton, il est arrivé, l'enfant est toujours mort. Il y a des Géasi quand ils sont dans ta société meurt. Ça meurt. Toi, tu vois quelqu'un, tu penses que non, c'est un bon frère en Christ. C'est une bonne sœur en Christ. Elle peut faire une bonne affaire. Elle peut travailler pour moi. Il peut travailler pour moi. L'expérience a montré que les faux types, les escrocs, les malfrats, ceux qui détournent l'argent même, ce sont les Géasi qui sont à l'église. La femme dit, moi, Élisée, soit tu viens. Où tu viens? Il n'y a pas de... Moi, je ne retourne pas tant que tu ne te lèves pas. Parce qu'en réalité, je ne t'ai pas demandé l'enfant. C'est toi qui as parlé à celui qui donne enfant. Il est venu mettre ça en moi. L'enfant est sorti. Donc, comme toi, tu as parlé, ce que tu as commencé, viens terminer. Viens terminer. Alléluia. Viens terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Amen. Regarde, j'annonce, si tu es malade, les médecins ont dit que c'est impossible. Avance. Ce que Dieu a commencé, il va terminer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Ton père n'était pas au courant que tu venais. Un bon matin, la maman dit, je suis enceinte. Ça s'est passé comment? On ne sait pas. Maintenant, un Géasi veut venir bloquer. Jamais. Élisée, viens. Si tu es malade, quelle que soit la maladie, la médecine dit c'est impossible. Ce soir, celui qui t'a créé là, dis-lui, soit c'est ce soir. Soit c'est ce soir. Amen. Ce n'est pas un autre jour. Soit c'est ce soir. Soit c'est ce soir. La Bible dit, Élisée s'est levé. Il n'a pas le choix. Il accompagne la femme. Il arrive à trouver que l'enfant est sur le lit, là où il lui dort. Élisée monte sur le lit. Il monte sur l'enfant. Il souffle sur l'enfant. Fais comme ça si tu me vois. La Bible dit, quand il a prié, rien ne s'est passé. Il sort, il marche. Il marche, il remonte. Rien ne s'est passé. La Bible dit qu'il est revenu encore monter sur l'enfant. L'enfant éternue. Une fois, 0. C'est pourquoi au premier jour de Sinaï, tu n'as pas de témoignage. Deuxième fois, l'enfant éternue. Il est toujours mort. Troisième fois, l'enfant éternue. Il est toujours mort. Mais Élisée ne s'est pas découragé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il connaît son père Élie. Lorsque son père était sur le Carmel et que Akab était là, il a dit à son serviteur, mon serviteur va voir parce qu'il doit pleuvoir. L'audace. Il dit, Akab, va. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Va manger. Akab commence à partir. Il n'y a rien. Il dit à son serviteur, pas voir. Deuxième fois, 0. Cinquième fois, 0. Sixième fois, 0. Mais à la 7e fois, le serviteur revient, il dit, le vieux, je ne comprends pas. Hein. C'est vrai, je ne reçois pas de visions. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un petit nuage qui, juste à la paume de la main, le vieux dit, c'est un point de contact. C'est ça que je cherche. C'est ce que je cherche. Amen. L'enfant éternue, premier, deuxième, troisième, à la 7e fois, quand l'enfant fait attention. Élisée dit, Géasi, appelle la femme. C'est fait. Ça s'accomplit dans ta vie. Ça s'accomplit dans ta vie. Ça s'accomplit dans ta vie.